On a parlé de l'intervacances, on va parler maintenant d'une des périodes les plus intenses de la saison, les vacances d'hiver, avec Juliana Carré, coordinatrice observatoire de l'activité touristique, et Clément Berthoud, consultant et référent lancement d'observatoire. Bonjour. Alors, on sait que les vacances d'hiver sont toujours très intenses en montagne, mais qu'est-ce que cette année réserve? Est-ce qu'il y a des changements, Clément? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, il va y avoir du changement. Cette année, le calendrier va être relativement différent de l'année dernière, notamment. On va retrouver les zones de proximité, donc les zones A et les zones C, isolées complètement, puisqu'elles se situeront sur la première et la dernière semaine. Et puis cette année, on va avoir les principales nationalités étrangères, notamment et principalement concentrées sur les 2 semaines centrales. Et d'ailleurs, ce calendrier, cette répartition, ça nous ramène un petit peu en arrière, puisque rappelez-vous, en 2023, l'hiver 22-23, on avait eu cette même répartition des zones françaises et ça avait causé un peu de tracas, notamment dans les Alpes, avec cette zone A qui était isolée et ça avait eu un impact du coup significatif sur les nuitées. On va regarder maintenant ce qui se passe période par période. Alors, période par période, donc sur la première semaine, donc comme je le disais, cette zone A isolée, ça a un impact. Par exemple, en 2023, sur les destinations alpines, cette semaine, on avait observé moins 20% de nuitées par rapport à l'année 2022, l'hiver précédent. Donc on peut s'attendre cette année effectivement à un impact sur les nuitées, de nouveau et principalement sur les destinations alpines. Néanmoins, les opérateurs, on voit qu'il y a eu un effort tarifaire de fait sur cette semaine-là, avec 73% d'élasticité du prix maximum. C'est un effort plus important qu'en 2023 où on était à 78%. Donc ça devrait permettre aux destinations de concrétiser davantage de séjours. Néanmoins, on reste sur une clientèle de proximité qui va attendre la dernière minute, les offres tarifaires un peu intéressantes et davantage de courts séjours, donc des séjours plus flexibles. Donc pour l'instant, on a un retard sur cette semaine-là qui est de 11 points à date. Concernant les 2 semaines centrales, donc les semaines 8 et 9, on va déjà retrouver l'effet double zone française, pardon. Et puis évidemment, du coup, comme je l'ai dit précédemment, les clientèles étrangères, notamment britanniques, belges et néerlandaises. Aujourd'hui, l'état des réservations, c'est plus 8 points par rapport à l'année dernière à la même date. Et cette répartition des zones internationales et des doubles zones françaises, ainsi que l'avance des résas qu'on voit à date, ça nous permet de nous attendre à une évolution de 2% de nuitées en 2026 par rapport à 2025 en moyenne sur les 2 semaines. Au niveau de la dernière semaine, donc la semaine 10, c'est la zone C qui va clôturer du coup toute seule les vacances. La zone C, pour rappel, c'est la zone, en tout cas une grande zone de proximité pour les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est 15% de taux d'occupation à date. Pour les Alpes, c'est du coup la zone, on va dire, des Parisiens, avec 36% de taux d'occupation. Sur l'ensemble du panel montagne qu'on observe, ça représente moins 5,5 points pour les réservations, toujours à date par rapport à l'année dernière. Donc on était assez étonnés de voir ce retard d'occupation sur cette semaine-là, puisque dans les Alpes, la zone C, généralement, elle est plutôt forte, surtout que l'année dernière, c'était la zone A, donc notre zone régionale. Donc on s'est intéressé à quels pouvaient être les facteurs de baisse. Et en premier lieu, l'année dernière, il y avait les Belges qui soutenaient la zone A en congé. Et on le sait, les Belges, notamment dans les Alpes, ça a un impact positif sur les nuitées. Ça peut passer du simple au double d'une semaine à l'autre si les Belges sont présents. Donc ça peut être un des facteurs, notamment dans les stations de plus basse et moyenne altitude. Autre facteur, les conditions d'enneigement. Par exemple, pour les Pyrénées, on a bien conscience que du coup, cette dernière semaine peut être compliquée. Ça peut du coup favoriser ou pas la venue de la zone de proximité, principalement et majoritairement sur du court séjour ou sur les week-ends. Et enfin, un des effets qui peuvent causer la baisse, c'est l'évolution des prix, ce qui peuvent finalement faire pousser les clientèles à réserver sur une autre période, comme on a pu le voir tout à l'heure sur janvier par exemple. Et on s'est intéressé du coup avec Clément sur l'évolution des prix entre 2019, donc dernier hiver avant Covid, par rapport à l'année dernière. Donc voilà. Effectivement, du coup, on a repris 2 catégories d'hébergement professionnels, les résidences de tourisme et les hôtels 4 étoiles. On s'est rendu compte que finalement, le prix moyen entre 2019 et 2025 avait relativement évolué, alors à la hausse. Pour les résidences de tourisme, c'est plus 26%, pour les hôtels 4 étoiles, plus 81%. Voilà.
On est conscient qu'il y a des problèmes, enfin, il y a aussi un contexte économique qui joue énormément sur la hausse de ces prix, la hausse de l'énergie, les coûts fixes et les masses salariales qui évoluent. Cette semaine peut être dissuasive finalement Voilà. pour les clients, mais normalement tout devrait bien se passer, on espère. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne au global. Alors au global, en moyenne sur les 4 semaines, on est pour l'instant à 45% d'occupation, tout massif confondu. C'est une évolution de moins 0,4 points par rapport à l'année dernière, donc une relative stabilité pour l'instant, néanmoins tirée légèrement à la baisse par la première et la dernière semaine. Effectivement, on est à moins 4,2% de nuitées attendues du coup sur le global des vacances. Mais comme le vient de le dire Johanna, ça risque d'être du coup, en tout cas cette évolution-là risque d'être relativement impactée par la première et la dernière semaine. Le calendrier devrait quand même être inévitable, mais ça reste des chiffres à date et on espère du coup que les prochaines tendances et les prochains chiffres devront être un petit peu plus favorables. Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour ces vacances d'hiver.